Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné-Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Un parfait inconnu, un biopic musical de James Mangold avec Timothée Chalamet, Edward Norton et Ellie Fanning. New York 1961. Alors que la scène musicale est en pleine effervescence et que la société est en proie à des bouleversements culturels, un énigmatique jeune homme de 19 ans débarque du Minnesota avec sa guitare et son talent hors norme qui changeront à jamais le cours de la musique américaine. Durant son ascension fulgurante, il noue d'intimes relations avec des musiciens légendaires de Greenwich Village, avec en point d'orgue une performance révolutionnaire et controversée qui créera une onde de choc dans le monde entier. C'est les débuts de Bob Dylan. Sur notre scène en tout cas. Ils veulent que je chante Blowing in the Wind jusqu'à la fin de ma putain de vie. J'en connais un paquet qui vont pas aimer. T'as débarqué ici avec rien d'autre qu'une guitare. Tu parles jamais de ta famille, de ton passé. Les gens s'inventent leur passé, Sylvie, ils se rappellent ce qu'ils veulent et ils oublient le reste. Je veux savoir dans quel camp il est. Je suis pas sûr qu'ils veuillent entendre ce que j'ai envie de jouer, Johnny. Moi, je veux l'entendre. Laisse-moi ça! Monte à fond! Fais du bruit, Bobby. Compagnon, un thriller d'épouvante romantique et de science-fiction de Drew Hancock avec Sophie Thatcher, Jack Quaid et Lucas Gage. Josh et Iris semblent incarner le couple parfait, mais lors d'un week-end entre amis qui vire au drame, un secret bien gardé fait tout basculer. Il y a eu comme une étincelle. Jane Austen a gâché ma vie. Une comédie dramatique de Laura Piani avec Camille Rutherford, Pablo Paoli et Charlie Henson. Agathe a autant de charme que de contradictions. Elle est célibataire mais rêve d'une histoire d'amour digne des romans de Jane Austen. Elle est libraire mais rêve d'être écrivain. Elle a une imagination débordante, mais une sexualité inexistante. La vie n'est jamais à la hauteur de ce que lui a promis la littérature. Invitée en résidence d'auteur en Angleterre, Agathe devra affronter ses peurs et ses doutes pour enfin réaliser son rêve d'écriture et tomber amoureuse. Ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que vous étiez fait pour quelque chose ou pour quelqu'un? Que c'était juste une question de temps? Vous parlez de quoi là? D'écriture ou d'autres mecs? Oh hello! J'ai pas couché avec un mec depuis 2 ans et je roule des pelles à mon meilleur ami. Je suis toujours là. Un thriller dramatique de Walter Sales avec Fernanda Montenegro, Fernanda Torres et Selton Mello. Rio, 1971, sous la dictature militaire et de la politique organisée autour de la sécurité nationale. La grande maison des Paiva, près de la plage, est un havre de vie, de paroles partagées, de jeux, de rencontres. Jusqu'au jour où des hommes du régime enlèvent Rubens, le père de famille, ancien député, qui disparaît sans laisser de traces. Sa femme, Eunice, et ses 5 enfants mèneront alors un combat acharné pour la recherche de la vérité, tout en se heurtant sans fin au mur du silence bureaucratique. O Estado tem questões mais urgentes do que tentar remediar o passado? Non. Le dossier Maldoror, un thriller policier dramatique de Fabrice Duvels avec Anthony Bajon, Alba Gaia Bellucci et Alexis Manenti. Belgique 1995. La disparition inquiétante de 2 jeunes filles bouleverse la population et déclenche une frénésie médiatique sans précédent. Paul Chartier, jeune gendarme idéaliste, rejoint l'opération secrète Maldoror, dédiée à la surveillance d'un suspect récidiviste. Confronté au dysfonctionnement du système policier, il se lance seul dans une chasse à l'homme qui le fera sombrer dans l'obsession. T'as rien entendu? Vous avez ignoré le cadre de la perquisition. Je les ai entendus, je suis pas fou. Pourquoi est-ce que vous refusez de partager les éléments de l'enquête avec les parents des victimes? Ce ne sont pas les citoyens qui mènent l'enquête. Dans mon coffre. C'est pas mon boulot. Tu dors pas, tu manges pas. Paul, tu peux rien
Je vous parle d'un trafic de pédophiles dont on connaît même pas l'ampleur. Ça pue là. C'est terminé ce quartier là. Non, mais putain. Spectateur, un film dramatique d'Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric, Dominique Pailly et Clément Hervieux-Léger. Qu'est-ce que c'est aller au cinéma? Pourquoi y allons-nous depuis plus de 100 ans? Je vous laisse célébrer les salles de cinéma, leur magie. Aussi, j'ai suivi le chemin du jeune Paul Dédalus comme le roman d'apprentissage d'un spectateur. Nous avons mêlé souvenirs, fiction, enquête, un torrent d'images qui nous emporte. Mais attends, qu'est-ce que tu regardes? C'est dans l'autre sens. Oui, je sais. L'écran nous a offert le monde en spectacle. Personne n'y comprend rien. Un documentaire de Yannick Kergoat. Le film raconte l'enquête des journalistes de Mediapart, Fabrice Arfi et Karl Lasque sur le financement supposé de la campagne de Sarkozy en 2007. Quelques 160 articles où il est question de vrais personnages de fiction, mais aussi des acteurs véritables du plus grand scandale de la Ve République comme Kadhafi, Ziad Takieddine, Mimi Marchand, Brice Hortefeux ou Claude Guéant, les pièces d'un puzzle remontées à la manière d'un polar pédagogique. Aujourd'hui encore, la justice s'interroge. Une nuit au zoo, un film d'animation de Ricardo Curtis et Rodrigo Pérez Castro. Une nuit, une météorite s'écrase sur le zoo de Culpeper, libérant un virus qui transforme les animaux en mutants zombies baveux. Gracie, une jeune louve excentrique, s'associe avec Dan, un puma bourru et redoutable, pour trouver un moyen de retourner à sa meute. Alors que tout le zoo va être contaminé, ils doivent élaborer un plan pour que les animaux redeviennent eux-mêmes. Avec l'aide d'un groupe de survivants, Xavier, le lémurien cinéphile, Frida, la capybara fougueuse, H, l'autruche sarcastique et Félix, le singe perfide, ils se lancent dans une mission périlleuse pour vaincre les zombies, déterminés à répandre le virus au-delà des murs du zoo. Bienvenue dans l'horrible Nuit au zoo. Mémoire d'un escargot, un film d'animation d'Adam Elliott. À la mort de son père, la vie heureuse et marginale de Grace Poudel, collectionneuse d'escargots et passionnée de lecture, vole en éclats. Arrachée à son frère jumeau Gilbert, elle atterrit dans une famille d'accueil à l'autre bout de l'Australie. Suspendue aux lettres de son frère, ignorée par ses tuteurs et harcelée par ses camarades de classe, Grace s'enfonce dans le désespoir. Jusqu'à la rencontre salvatrice avec Pinky, une octogénaire excentrique qui va lui apprendre à aimer la vie et à sortir de sa coquille. Viens mon pote. Grace, le moment est venu de sortir de ta coquille. Salopard! La vie est une tapisserie magnifique. Mais on ne peut la vivre qu'en marche avant. Et enfin, dans la sélection Ciné Junior de la boîte à films, les Cinépalaces vous proposent un programme de 3 courts-métrages d'animation. Le voleur d'arbres, une histoire douce, et le génie du pommier, une ode à la nature en 3 contes qui ne vous laisseront pas de bois. Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... Vive le cinéma!